Salut à tous! Aujourd'hui, la recette du croissant, la recette que tout le monde attendait. Ce n'est pas une simple recette, c'est quand même le croissant. La France, ça représente la France. C'est le croissant ordinaire. Regardez ce qu'on va avoir à la maison. Tu m'as donné envie de pleurer. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients. À Au Mich, prêt, boulanger. Pour cette recette, vous avez besoin de 350 g de farine de gruau, Gruau, farine de force, 200 g de beurre de tourage, 17 g de levure fraîche, 45 g de sucre, 7 g de sel, 150 g d'eau fraîche, 35 g de beurre dans la pâte, 2 g de gluten sec facultatif et une cuillère à café de miel. Pour avoir un tourage, un feuilletage chirurgical, j'ai acheté des magnifiques réglettes sur Amazon et c'est moi qui les ai achetées. c'est un mytho. Pour environ une quinzaine d'euros. Vous avez l'épaisseur de 4, de 2 et de 6 mm. Tu mets tous les ingrédients dans la cuve, sauf les 200 g de beurre de tourage et ça part pour 6 minutes en première vitesse. Ok, il n'y a que toi qui parles, là, c'est ta recette en fait. C'est dès que c'est technique, vaut mieux que ce soit le professionnel. D'accord. Ensuite, derrière ça, on passe sur 6 minutes en deuxième vitesse. Oui. À force, tu prends les bons automatismes, tu contrôles Le réseau glutineux et la température. qui doit être entre... 23 et 25 degrés. Vous avez failli entendre un bruit de claque. On part sur le pré-façonnage tout de suite, sortie de cuve, pour lui redonner de la force et du corps. On va la façonner en forme de pain de mie, dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, je vais bien la bouler. C'est exactement les mêmes étapes que pour le pain au chocolat de Cédric Grolet, le nœud papillon strié. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Derrière ça, ça part pour quoi ? Pour la détente pendant 10 minutes. C'est sa partie préférée parce qu'elle fait jamais rien pendant ce temps-là. Maintenant, on prend notre pâte, on va l'étaler de la taille d'une feuille à 4 et on ne va pas mettre de farine. Si votre pâte est bien pétrie, elle ne collera pas. Une fois la bonne dimension atteinte, on filme au contact et on va mettre ça au congélateur pendant 30 minutes. Pendant ces 30 minutes de congé, on reste pas sans rien faire, la ménagère, d'accord ? On va étaler notre beurre. La taille d'une... Demi-feuille à 4. Ah, ce prof, il est tout plein d'astuces. Pour une fois, t'as le droit de mettre de la farine. T'hésites pas, de toute façon, on va pouvoir la retirer après avec notre amie la balayette. La balayette. C'est d'accord. ça. Donc, cette étape-là, elle a pour but de rendre plastique notre beurre. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne va pas casser ou marbrer quand on va réaliser le tourage de notre PLF. J'utilise même mes réglettes pour avoir quelque chose de parfaitement plat et de la même épaisseur après que ma pâte. Ça, c'est une très bonne astuce. Au moins, tu n'auras pas un truc déformé. On retire bien tout l'excédent de farine et je constate que c'est pile de la bonne dimension. Vaut mieux toujours être un peu moins Oui, que trop grand. Ah un oui. peu moins, on peut rectifier. Trop grand, c'est mort. c'est foutu. Ça y est, c'est mort. D'accord. Ensuite, deux choses extrêmement importantes pour la PLF, si ce n'est pas le plus important. C'est vrai, c'est vrai. La température La température... du beurre qui doit être... Alors, la température du beurre qui doit être entre 15 à 18 degrés. Et la pâte, à combien ? Entre 1 et 4 degrés. C'est ça. La température, c'est très important. Mais il y a un deuxième qui va avec. La texture, La texture. il faut toucher. Il faut que votre beurre, quand vous appuyez dessus, soit de la même texture que votre pâte. Sinon, ça ne peut pas marcher. Passons à l'étape de... Tu connais le mot ou pas ? Emprisonner le beurre. Du beurrage. Beurrage. La ménagère, moi j'en ai marre de travailler avec une ménagère. Oh, ça me fatigue. Pas de farine, d'accord ? Oui, Et comme tu peux constater, la pâte fait le double de la taille du beurre. oui. Donc une taille à 4, feuille à 4 et demi-feuille à 4. C'est ça. Je prends mon cutter, je coupe ma pâte Oui. et je viens la reposer sur elle-même. Donc comme tu peux constater, les parties extérieures, c'est les parties les plus lisses. Oui, Et les parties à l'intérieur, c'est les parties en fait les plus moches. d'accord. Je viens les coller ensemble. Ils viennent se faire un petit bisou quoi. Ok. Je prends mes réglettes de 6 mm Oui. et on part pour étaler mon pâton. Attention, faut pas l'étaler comme ça d'un coup. Faut appuyer et faire des petites vagues jusqu'à avoir mon épaisseur de 6 mm. D'accord. Et
Ensuite, je vais passer tout simplement mes coups de rouleau pour avoir quelque chose de bien net, bien régulier. d'accord, donc là on cherche 6 mm, on s'en fout de la longueur. C'est ça. Voilà. T'as tout compris. Avec la taille de ces pâtons-là, c'est simple, faut partir sur 6 mm. Même si t'as un pâton de 10 kg, tu pars toujours sur 6 mm d'épaisseur. C'est parti. Et vous avez vu, j'ai pu mettre un petit peu de farine. Oui. Il faut s'adapter à la pâte. On retire toute la farine et maintenant c'est toi qui vas expliquer parce que tu dis toujours que c'est facile d'être dans ma peau. Alors, on prend notre pâton, on les fait se toucher au milieu, on part sur un tour double. Donc là, on les fait se toucher, pas chevaucher. C'est ça. Voilà, et on replie comme un portefeuille. C'est tout à fait ça. Voilà. Ensuite, on prend le cutter, on vient inciser. Pourquoi ? Pour casser la force. C'est ça ? C'est ça. Et Super. quand on étale, pour être bien régulier, bien carré. D'accord, bah voilà, j'allais le dire. Et là, on repart et on étale sur 6 mm. Toujours, lors du tourage, ça sera toujours l'épaisseur de 6 mm. Ok. Donc là, vous voyez, il fait comme tout à l'heure. On C'est prend ça. le rouleau, on appuie légèrement. C'est pour éviter, en fait, de casser le beurre. C'est ça. Marbré. Oui, pour pas faire marbrer le beurre. Il faut utiliser les termes techniques. J'utilise les termes techniques. Arrête. Je sais que t'es ménagère, c'est dans tes gènes. Fais attention, il y a des rouleaux qui peuvent voler. J'arrête. On Donc refait là. exactement la même étape. Comme vous avez pu constater, je l'ai étalé un petit peu dans ma largeur. Vous Oui, avez vu ? oui, Parce oui. qu'il était vraiment trop petit. Ah, il était trop fin, C'est ça. en fait. Il était trop D'accord. épais. Trop épais. Oui. Donc, je l'ai remis un petit coup dans la largeur. Et D'accord. ensuite, je repars sur mes 6 mm. Ouais, donc voilà. Toujours sur 6 mm et peu importe la longueur. C'est ça. On va démarrer quoi après ? Et là, on va partir sur un tour simple. Donc là, nous, à la maison, il faisait bien frais. On a pu enchaîner les tours entre deux. Mais si il fait chaud chez vous, il faut placer votre pâte au réfrigérateur entre deux. C'est ça. Pour un minimum Entre de 15 à 30 minutes. de 15 à 30 minutes. Si vous voyez que votre pâte revient à température, il faut absolument la mettre au frais. Sinon, vous allez avoir le beurre qui fond, la pâte qui fait la tronche. Donc là, on part sur un tour simple. Donc vous avez vu, hein, on repasse un coup de cutter comme tout à l'heure. Sur les plis, en fait. Et là, par contre, nous, on renvoie au frais pendant 30 minutes. Il y a énormément de gens, 90% des gens qui regardent nos vidéos sans être abonnés. Alors que là, on vous partage quelque chose que vous n'aurez vu nulle part ailleurs. Je prends le poids total de ma pâte, je le divise par le nombre de croissants que je veux. C'est-à-dire 10 croissants, ça me donne 85,4 grammes. On a créé une feuille unique pour que vous sachiez maintenant la dimension de vos croissants que vous voulez réaliser. Que vous trouvez Sous la description, qu'on vous offre en PDF. une dinguerie. L'étape primordiale, la baisse finale. On part sur 30 cm de largeur. On commence toujours par sa largeur. Ensuite, on part sur les 50 cm de longueur avec nos réglettes de 4 mm. C'est une étape qui va demander du temps, de la force. N'hésitez pas à mettre votre bâton 2, 3, 4, 5 fois au frigo. 10 fois pendant que tu y es. Non, on n'abuse pas. Ensuite, je prends la magnifique bicyclette que tu m'as achetée sur Temu ou TME et je pars sur la dimension que j'ai choisie sur ma feuille précédente, c'est-à-dire 10 cm et 30 cm. La bicyclette ne sert pas à trancher ou à couper votre bâton. Il sert à marquer juste votre pâte et ensuite, par contre, on va la détailler avec un magnifique cutter. J'ai donc détaillé 5 bandes de 10 cm. Puis, j'ai coupé les diagonales. On voit déjà se former nos futurs croissants, Tu les nous 10. Casse la tête avec tes calculs. On part sur l'étape du façonnage. Ce n'est pas tout simplement rouler son croissant, mais il faut aussi l'étirer pendant cette étape-là. Ça nous permet de lui donner de la force pour qu'il résiste mieux à l'après et à la cuisson. Donc pensez bien à le serrer quand vous le roulez. Après l'étape du façonnage, nous avons La pousse. l'après. Oui, l'après, la pousse. Environ 3 heures parce qu'il faisait à peu près 18-20 degrés à la maison. Donc on les dort avant, D'accord, puis après, l'après, d'accord. et non la pousse.
Et pourquoi tu les dors 2 fois? Donc c'est pour éviter qu'ils croûtent Oui. et pour créer l'humidité nécessaire à la fermentation. Et on n'oublie pas surtout de filmer sa plaque. Ah oui, avec les... Pas les laisser à l'air libre. Toujours filmer comme on peut voir par exemple sur le pain au chocolat. Ok. Et qu'est-ce que tu mets dans ta dorure? Je mets un œuf entier, un petit peu de lait, une pincée de sel. En fait, je la rends plus fluide pour que ce soit plus facile à dorer. D'accord. Mon étape préférée, la cuisson, c'est là où tout se joue. C'est magnifique. Ah, franchement, c'est hyper satisfaisant de voir ça. Je vais me faire un croissant jambon, un petit croissant aux amandes. Stop. Non, là, t'arrêtes tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Je suis peut-être une ménagère, mais le croissant, on touche pas au croissant. On laisse le beurre couler dans sa gorge. Après l'étape de la cuisson, on va les déposer sur une grille pour l'étape du ressuage, afin d'éviter qu'il y ait de l'humidité en dessous. D'accord. Est-ce que t'as vu à quel point ils sont magnifiques? Ils sont incroyables. Vas-y, un petit café, on s'en fait un vite fait. Non, alors là, tu touches pas. Mes croissants, je les prends, je vais tous les congeler, il n'y a personne qui y touche. Petite astuce, si vous voulez garder les croissants pour la prochaine fois, vous pouvez les congeler et vous les réchauffer 5 minutes au four. C'est comme si vous veniez de les faire. Donc j'ai passé 10 heures en cuisine, j'ai pas le droit d'en manger un. Exactement. Et c'est moi qui les ai fait. Exactement. Si tu as appris un truc, Ou pas, tu t'abonnes.